Hola a todos, es Ciendox para un nuevo video. Hoy, comment on dit je suis, soy en Barcelona. Bon bref, salut à tous, c'est Ciendox. On se retrouve aujourd'hui en direct de Barcelone. Tu peux nous faire un petit panorama. On est sur la place de Catalogne à Barcelone. Je reviens sur ma tête aussi. On est sur la place de Catalogne de Barcelone pour la vidéo FAQ totalement exceptionnelle. La vidéo FAQ totalement exceptionnelle. On est parti. Alors, avec quelle version de Minecraft as-tu commencé de jouer? J'ai commencé en bêta 1.4, 1.5 au moment où Minecraft est passé de 10 à 15 euros. Dans les environs, je ne sais pas exactement quand, mais c'est dans ces environs là. On va essayer d'être assez rapide parce que j'ai pas tellement de mémoire, hein, donc vous étonnez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. Pourquoi CKD à la place de Blender? Parce que quand j'ai cherché sur YouTube pour faire de la 3D, bah, c'est CKD qui m'est tombé dessus. Et que maintenant que j'ai un petit peu d'expérience dans la 3D, je trouve que CKD ça a une meilleure interface que Blender. Parce que Blender, je trouve l'interface pas trop adaptée. Sinon Blender c'est très bien, hein. Il y a des gens qui font des trucs énormes avec Blender. Pourquoi le pseudo Ciendox? Ciendox ça vient d'un jeu sur Windows 95. Pardon, sur Windows 95. C'était un jeu avec des pirates et c'était en anglais, donc à l'époque je comprenais rien, mais c'était marrant quand même. Et donc voilà, vous pouvez le rechercher sur Windows 95, c'est Ciendox, c'est exactement comme ça s'écrit. Un jeu de pirates. Me dire comment avoir des émetteurs comme toi sur CKD R13. Bah je sais pas. Bah des émetteurs, il y a un truc émetteur en haut de CKD R13, hein, l'interface n'a pas trop changé. Et aussi question rapidement, pourquoi je prends CKD R12 et pas CKD R13 ou R14? Parce que la R12, elle a le sélecteur visuel et qu'en R14 et R13, il n'y a pas des trucs qui m'intéressent et que j'ai aussi des plugins installés en R12. Tout simplement. Est-ce que tu pourrais montrer dans un de tes tutos comment on fait un personnage, comment on fait pour faire tomber un personnage Minecraft? Et ben ça sera fait sur les tutos de l'animation. Quand je ferai des tutos sur l'animation, ce sera saison 3 ou 4. Donc dans ces saisons-là de tutoriels, vous aurez des tutoriels sur l'animation. Il y aura forcément comment faire tomber un personnage. Je suis perdu dans mes questions, une petite seconde s'il vous plaît. Pourquoi tu ne donnes pas tes rigs en téléchargement? Parce que si vous ne construisez pas quelque chose, vous ne savez pas comment il marche, donc vous êtes beaucoup moins efficace. Si vous avez un truc différent de ce qui est déjà paramétré dans le rig à faire, vous n'allez rien comprendre et ça va jamais marcher. Donc autant construire un rig, bien comprendre comment il marche pour pouvoir l'utiliser nickel. Voilà. Tu préfères les licornes ou les pingouins? J'aime bien les pingouins parce que ça représente Linux, mais je préfère les licornes parce qu'elles ont une grosse forme phallique sur le fond. Voilà. Et je peux dire ce que je veux, de toute façon on est en Espagne, il pige rien. Combien d'animations images as-tu fait? Environ une quinzaine d'animations. Je fais pas des images. Des images, je trouve pas ça marrant à faire, il n'y a pas de défi. Donc je fais des animations j'en ai fait une quinzaine, ça se mélange entre les intros, celles qui sont sur ma chaîne, Fanta, Tech, enfin tout un tas de trucs bordel. Vous pouvez quasiment tous les retrouver sur YouTube. T'es une fille ou un garçon? Je suis une fille. T'as quoi comme ordi? Nous avons notre spécialiste hardware qui est derrière la caméra, bonjour. Bonsoir. Un Core Duo Quad. Un Core Duo Quad, carte graphique. GTX 460. Une GTX 460, 8 Go de RAM, 1 Tera interne de stockage, 1 Tera externe de stockage. Un écran, faudrait que je passe à 2 écrans, une box SFR et puis voilà. Et SFR c'est pas cool. Voilà. Comment t'es... Oh ça sonne. Petite interruption musicale. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube? Comptes-tu travailler là-dedans plus tard? L'idée m'est venue quand j'ai vu Fanta, j'ai fait putain c'est stylé ce qu'il fait Fanta. Alors au début j'ai commencé par faire des vidéos de jeux, mais finalement les vidéos de jeux ça marche pas sur YouTube. Après j'ai découvert les youtubeurs anglais qui font des animations, c'est-à-dire Slamaco Création et Boostab Boca Prod, je sais pas le dire mais c'est pas grave, et Element Animation et tous les autres. Et donc j'ai trouvé ça ultra pimpé, j'ai dit je vais faire la même en France, et voilà. Et est-ce que je compte travailler dedans plus tard? Je compte peut-être faire de la 3D plus tard en professionnel, mais pas sur YouTube. Voilà. Après on ne sait pas ce qu'est fait l'avenir. Quelle a été ta réaction quand tu as su que ton animation était dans le Fanta Bob World? En fait, on va être clair, mon animation, je l'ai faite pour Fanta, c'est lui qui m'a demandé, donc je savais déjà qu'elle serait dans le Fanta Bob World. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord moi qui ai fait une pub pour Fanta. Donc j'ai fait la pub pour Fanta, ensuite il l'a liké, je l'ai tweeté, il l'a liké, là j'étais ultra content, j'ai genre appelé tout le monde et tout, genre non mais allô quoi, il y a Fanta qui a liké mon animation. Et donc après tu vois j'étais content. Donc ouais, donc à partir du moment où Fanta il a liké mon anime, déjà j'ai fait un bond dans les vues et tout, j'étais comme ça. Et c'est pas grave, il y a des gens qui me regardent, c'est pas grave.
Et donc voilà, et après quand Fanta m'a contacté sur YouTube puis sur Skype pour que je lui fasse son anime, donc voilà. Une copine, non pas actuellement. Bon voyage à toi, merci. As-tu abandonné l'anime de Willcraft? Est-ce que tu vas nous la faire partager un jour? Je ne l'ai pas abandonné, c'est juste que j'ai eu pas mal de boulot à faire pour l'école en animation, notamment les TPE et puis les différents exposés. Après j'ai travaillé pour Tech, donc du coup j'ai pas eu le temps de la finir, mais je la finirai un jour, je vais m'y remettre. Ne vous inquiétez pas. Comment tu fais pour avoir un aussi beau rendu? Le talent. Hein? Le talent. Le talent évidemment. Non, 1280 par 720, anti-aliasing 1x1, 2x2, au mieux animation. L'occlusion ambiante, je la mets toujours parce que ça fait des petites ombres très sympas. Pas d'illumination globale, ça sert à rien, ça prend trop de temps de rendu. Ensuite, je sors les images en Targa parce que le AVI ça compresse, mais ça fait de la merde en fait en image. Donc vous prenez les images en Targa. En plus, comme c'est un format image, vous avez le canal alpha et vous pouvez interrompre le rendu. Et puis vous faites un dôme de lumière tout autour et une lumière seule pour l'ombre. Et puis après c'est bon, à chaque fois que vous faites un ajustement de paramètres, vous faites un rendu pour pouvoir regarder ce que ça donne, si c'est mieux ou pas mieux. Comment tu as eu envie de faire de l'anime 3D? Aimes-tu mieux la 3D que Minecraft? J'ai eu envie de faire de l'anime 3D en découvrant les youtubeurs anglais, Slamaco Création, Element Animation et tous les autres, Animation Craft. Puis j'avais déjà envie de faire de la 3D avant, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours passionné, genre les films de Disney et tout. Et est-ce que je préfère plus la 3D à Minecraft? Ben ouais, mais Minecraft ça reste quand même un jeu totalement exceptionnel et c'est presque grâce à Minecraft que j'ai fait de la 3D. Donc Minecraft c'est cool. Jouez-y, pardon. Est-ce que tu feras une autre animation comme pour Tech? Bah je fais déjà des animations, tu peux aller voir ma chaîne. Comme pour Tech, bah s'il m'en demande une, pourquoi pas? Mais voilà. Y a-t-il un autre moyen pour les rendus avec occlusion ambiante et illumination globale? Alors l'occlusion ambiante, en général je la mets parce que ça fait les petites ombres, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais l'illumination globale ça sert à rien de la mettre. Sauf si vous voulez vraiment un rendu ultra photoréaliste. À ce moment-là, vous pouvez la mettre, mais ça prend un temps de rendu de malade à calculer. Donc pas d'illumination globale, de l'occlusion ambiante. Et normalement, si vous mettez pas trop fort l'anti-aliasing, 1 par 1, maximum 2 par 2 pour les Minecraft, ça passe. Tu peux m'ajouter sur Skype? Non, j'ajoute personne sur Skype parce qu'en fait, j'ai déjà ajouté tout un tas de types avec qui j'ai travaillé. Donc mon Skype est actuellement un gros bordel. Donc je n'ajoute plus personne sur Skype parce que c'est le bordel, voilà. Et Steam non plus parce que mon Steam je l'utilise jamais. Si vous voulez vraiment avoir mon actualité, Twitter, Facebook, et si vous voulez me parler, Twitter ou MP YouTube. C'est la meilleure des solutions, c'est là où je suis actif. Je réponds toujours au MP YouTube, sauf quand je suis en vacances, je réponds la semaine après les vacances. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et feras-tu des tutos? Dernière question. Les tutos, tu cherches un peu plus bas dans la chaîne, tu déroules, tu prends ta souris, tu fais... T'as une playlist qui s'appelle animation... Non, pas cette playlist là. T'as une playlist qui s'appelle tutoriel Minecraft dans C4D. T'as une saison 1 sur le personnage, des hors-série, et une saison 2 sur les items et les maps. Donc là, t'as ton bonheur, et la saison 3 et 4 seront consacrées aux animations. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires plus bas. Je pense que je sors de l'écran, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, si tu rentres. Donc ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser plus bas, j'y répondrai en commentaire. Et pourquoi pas refaire une deuxième FAQ, on sait jamais. Sur ce, portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt après les vacances pour d'autres vidéos, d'autres animations, d'autres projets nouveaux qui vont arriver, des trucs fous, des trucs de fifou, des trucs de fou de la life. Et on se quitte sur un magnifique panorama de Barcelona, une ciudad muy magnifica, parce que je ne sais pas parler espagnol effectivement, Roger. Et au revoir à tous, c'était Sienda.